Rome est tombée. Du moins, c'est ce qu'on croit. En 476, l'Empire romain d'Occident disparaît. Mais à l'Est, un empire survit. Un empire chrétien, riche, fortifié et profondément romain. Pendant près de 1000 ans, il protège l'Europe, contrôle le commerce entre Orient et Occident et conserve l'héritage de l'Antiquité. L'empire des palais dorés, de basiliques immenses, de lois impériales et de stratèges brillants. Un empire qui ne s'appelait pas Byzance, mais Rome. Voici l'histoire de l'Empire byzantin, la Rome de l'Est. Né officiellement en 330, lorsque Constantin fonde Constantinople, l'Empire byzantin est héritier direct de l'Empire romain. Sa capitale, Constantinople, située à la frontière entre l'Europe et l'Asie, devient rapidement l'une des villes les plus riches, les plus fortifiées et les plus stratégiques du monde médiéval. À son apogée, son territoire s'étend selon les époques sur l'Anatolie, les Balkans, la Grèce, le Levant, l'Égypte, et parfois même une partie de l'Italie. Son souverain porte le titre de Basileus, l'empereur romain d'Orient. Il est considéré comme le représentant de Dieu sur terre et le gardien de l'ordre impérial chrétien. Sa légitimité repose sur 3 piliers fondamentaux: l'héritage de Rome, la foi chrétienne et l'autorité impériale. Officiellement, l'Empire byzantin se nomme en grec Basileia Romanion, l'Empire des Romains. Ses habitants ne se voient jamais comme byzantins, mais comme les véritables Romains. Dans les derniers siècles, sous la dynastie des Paléologues, un symbole emblématique s'impose. Les 4 lettres bêta, le célèbre B, souvent interprété comme Basileus, Basileon, Basilion, Basilionton, roi des rois, régnant sur ceux qui règnent. Affirmation ultime de la souveraineté impériale. Ces axes majeurs sont la croix et l'aigle impérial, symbole du pouvoir sacré universel. Sa durée dépasse les 1000 ans, l'un des empires les plus durables et les plus résilients de l'histoire humaine. En 330, l'empereur Constantin Ier fonde Constantinople sur l'ancienne ville de Byzance. Il crée une nouvelle Rome, plus proche du route commercial et des frontières stratégiques. En 395, l'Empire romain est définitivement divisé, Occident et Orient. L'Empire d'Occident se fonde en 476, l'Empire romain d'Orient lui survient, et continue de se considérer comme le véritable empire romain. Au VIe siècle, l'empereur Justinien Ier tente de restaurer la grandeur romaine. Il reconquiert l'Italie, l'Afrique du Nord et une partie de l'Espagne. Il fait reconstruire la majestueuse Sainte-Sophie, chef-d'œuvre architectural du monde médiéval. Et surtout, il codifie le roi romain dans le Corpus Juris Civilis, qui influencera le droit européen pendant des siècles. Byzance devient alors le corps politique, religieux et culturel du monde chrétien oriental. Pendant des siècles, l'Empire byzantin résiste ses invasions. Perses, Arabes, Slaves, Bulgares, tous se heurtent au légendaire miracle de Constantinople. L'Empire devient musclé de l'Europe, enclenchant l'impulsion rapide vers l'ouest. Son arme secrète, le feu grégeois, une arme incendiaire redoutable capable de brûler même sur l'eau. À partir du XIe siècle, l'Empire rentre dans une longue période de déclin. Les défaites face aux Turcs-Seljoukides affectent l'Anatolie, cœur militaire et économique de l'Empire. En 1204, un événement dramatique survient. La 4e croisade s'empare et pille Constantinople. La capitale chrétienne est saccagée par d'autres chrétiens. L'Empire byzantin survit mais profondément affaibli. En 1453, le sultan ottoman Mehmed II assiège Constantinople. Après des semaines de combats, les murailles cèdent. La ville tombe. Le dernier empereur, Constantin XI, meurt au combat. L'Empire romain d'Orient disparaît après plus de 1000 ans d'existence. La nouvelle Rome devient Istanbul. Byzance est une monarchie impériale centralisée et l'empereur détient un pouvoir absolu, à la fois politique, militaire et religieux. L'administration est sophistiquée, héritée directement de Rome, avec une bureaucratie complexe et efficace. Le christianisme orthodoxe devient le cœur de l'entité impériale. L'empereur est le protecteur de la foi. L'Église et l'État sont étroitement liés. Constantinople devient l'un des centres majeurs du christianisme. Grâce à sa position stratégique, Byzance contrôle les échanges entre l'Europe et l'Asie. Soie, épices, métaux précieux. Constantinople est l'un des plus grands centres commerciaux du monde médiéval. Sa monnaie, le solidisme byzantin, reste stable pendant des siècles. Les Byzantins se considéraient comme des Romains, pas des Byzantins. Constantinople était la ville la plus riche d'Europe au Moyen-Âge. Les murailles théodosiennes
existé plus de 1000 ans. Le 6 de 1054 sépare durablement catholicisme et orthodoxie. L'Empire byzantin a préservé la culture grecque et romaine pendant tout le Moyen-Âge. Il a transmis le droit romain, le savoir antique, une tradition paléolithique. Sous Byzance, une grande partie de l'héritage antique aurait pu disparaître. Or, entre l'Antiquité et le monde moderne, Byzance fut bien plus qu'un empire. Elle fut la dernière Rome. Lorsque Constantinople tombe en 1453, une ère s'achève. Mais le lien de l'Empire romain ne disparaît pas. À l'est, une nouvelle puissance se lève, un empire orthodoxe qui se proclamera héritier de Byzance. Un empire immense, continental entre Europe et Asie. Dans le prochain épisode des Façonneurs du Monde, l'Empire russe, le troisième Rome.